Et bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Donc voilà, là je suis en vacances pendant un mois. Le taf en Chine c'est dur, donc c'est pas une légende, hein. Les Chinois ils travaillent dur. Donc si en plus ils embauchent des étrangers, c'est pour que ils travaillent peut-être encore plus dur. Bon, à part ça, tout va bien. Bon, évidemment, il y a cette pandémie, voilà, tout le monde est au courant. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que vous savez les algorithmes YouTube et compagnie comment ça marche. Mais bon, en Chine c'est pareil qu'en France, hein, c'est le même bordel. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de foot en Chine. Là j'ai mis une vidéo derrière, c'est le résumé d'une journée de foot en Chine de Ligue 1. Donc il faut savoir que le foot en Chine, comme tout pendant ces 20 dernières années, ça a vraiment évolué. Et quand les Chinois font quelque chose, quand ils se lancent dans quelque chose, eh ben, ils y vont à fond. Donc le foot, ça n'a pas fait d'exception. Donc je vais vous partager, je vais partager avec vous quelques articles que j'ai trouvés ici et là. Si vous avez des choses à partager, ben, allez-y dans les commentaires et on en parlera. Hop, donc déjà, la Coupe du Monde, on le sait, c'est le Qatar, donc le foot business, maintenant, c'est partout, hein, le football est gangréné par le foot business, c'est qu'une histoire de sous, très souvent, voilà, surtout quand on parle à l'international, en fait. Mais voilà, le prestige du foot, le prestige notamment d'une Coupe du Monde, les Chinois, ils savent très bien ce que ça peut leur apporter en fait. Voilà. Si tu gagnes une Coupe du Monde, regardez avec la France, voilà, on a les deux petites étoiles, voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, numéro 19, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a fait Macron dès que on a gagné la Coupe du Monde? Allez, venez à l'Elysée, les gars, on fait la fête ensemble. Limite, c'était sa Coupe du Monde, c'était lui qui était sur le terrain, quoi. Voilà. Donc il a voulu récupérer tout ça pour sa gueule. Les joueurs sont restés sur les Champs-Élysées une demi-heure, même pas. Le bus allait tellement vite. Je suis sûr que tout le monde se rappelle de ces images. Ceux qui étaient sur les champs, ils ont dû être dégoûtés, hein. Voilà, hein, parce que la victoire, c'est pour le peuple, hein, en premier. Mais bon, d'un côté politique, tout le monde sait ce que ça peut faire. Même Chirac, avant Macron, il en a bien profité. Il connaissait même pas le nom des joueurs. Et soudainement, c'était Monsieur Football, ou Monsieur Footix plutôt. Donc du coup, voilà, le président chinois, il veut accueillir le mondial, il veut se qualifier pour le mondial. Là, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient perdu, ben, je crois que c'était hier, 2-0 contre le Japon. Donc ça commence mal, hein. Bon, après, le Japon, ils sont forts, hein. C'est comme il y a des pays asiatiques qui sont forts. La Corée du Sud, qui avait battu la France, il me semble, en Corée, en 2002. Voilà, le Japon, ils sont forts aussi. Et la Chine, comme tout le monde, hein, avec les années, avec de l'entraînement, ils peuvent, euh, ils peuvent se débrouiller, quoi. Donc voilà, c'est un objectif, hein, du pays pour, voilà, de développer le football. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, en fait, ça c'est rigolo. Comme le Qatar, en fait, ils veulent naturaliser des étrangers. Bon, évidemment que les Chinois, ça les fait un peu rigoler, quoi. Allez, on va naturaliser des Brésiliens, machin et tout. Mais bon, je pense qu'il faut surtout voir ça comme une phase, en fait, une phase de développement dans le football. Et bon, voilà, ça les dérange pas plus que ça, hein. Il faut savoir que la Chine, c'est comme le Japon, comme les pays asiatiques en général. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'étrangers. Les étrangers sont regroupés dans des quartiers, souvent. Euh,
ils sont, et c'est souvent dans les grandes villes en fait. Voilà. Si tu sors de Canton, Pékin, Shanghai, Hong Kong, voilà, et même à Hong Kong, il y a 3 fois plus ou 4 fois plus d'étrangers qu'à Pékin. Donc voilà, moi je suis sur Pékin, mais bon, la communauté étrangère est vraiment très petite. Mais bon, d'un côté, c'est bien parce que tout le monde se parle, les étrangers. Donc voilà, moi je rencontre des gens du Brésil, de plein de pays, Amérique, des gars de New York, j'ai rencontré des gars de Côte d'Ivoire, du Tchad, euh, et franchement c'est super. En plus, il y en a, si jamais il y en a qui parlent français, donc c'est souvent Afrique de l'Ouest, bah, de suite il y a un lien qui se crée, donc voilà, c'est sympa. Bon, on va revenir sur le foot. Donc en fait, ce qui s'est passé là, pourquoi j'ai fait cette vidéo en particulier, c'est parce que j'ai vu ça. Euh, bon là, c'est vrai qu'il y a les JO d'hiver à Pékin qui arrivent, donc c'est super important. Tout le monde est sur le pied de guerre. Ils espèrent aussi limiter les cas de maladie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, en fait, c'est un peu comme ils avaient fait au JO d'été de Tokyo. Ils avaient créé une bulle sanitaire en fait, qui avait moyennement marché vu que ça a fait bondir le nombre de cas au Japon et que les gens étaient un peu dégoûtés quoi. Les Japonais étaient vraiment pas contents par rapport à ça. Ils voulaient même, euh, ils voulaient même interdire les JO quoi, certains. Donc voilà, ça m'a fait rigoler quand même le nom des joueurs en chinois. C'est c'est énorme. Derrière, je vais voir si on peut zoomer. Voilà, si on peut voir le nom des joueurs en chinois, c'est quand même rigolo, quoi. Ouais, voilà. Donc, après, bon, avec le nouvel an chinois, les JO et tout, bon, ok, pourquoi pas. Mais on va pas se leurrer, hein, dédicace. Euh, c'est pour faire plaisir aux Chinois, c'est au niveau foot business, quoi. Si c'était un clin d'œil ou... Ouais, ok, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Mais bon, il n'y a pas que ça, voilà, il n'y a pas que ça derrière. Et je vais vous montrer. Là, ils ont voulu délocaliser un Monaco-Lyon en Chine. Donc, je sais pas, début février, je sais pas si ça va se faire ou pas. À Shanghai, bon, au vu des conditions sanitaires, je suis pas sûr, mais bon, à regarder, à regarder. Franchement, un match de championnat à l'étranger, moi, ça me choque un peu. On sait il y a des matchs qui se jouent à l'étranger, mais c'est souvent des matchs de coupe. Euh, il y a eu d'ailleurs un Montpellier-Lyon à New York. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il y a eu des matchs comme ça, mais à chaque fois c'est des coupes en fait. C'est pas du championnat. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, Là aussi, on parle de problèmes par rapport aux excès en fait du foot business. Là, ils veulent construire le plus grand stade au monde. Bon, je sais pas si ça va se faire, mais voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. 1,7 milliard de dollars, franchement, ça va coûter cher, cette histoire. Et c'est Evergrande, en fait, c'est le groupe là qui a eu des problèmes financiers. Bon, en même temps, le mot problème en Chine, il n'existe pas trop, quoi, hein. Ça dépend, en fait, tout dépend de la volonté du gouvernement, en fait, ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, on verra si ça voit le jour ou pas, cette histoire de stade. Mais je pense que oui, franchement, je pense que oui, je pense qu'ils vont pousser. Et là, en fait, je voulais vous parler d'un phénomène qui a commencé il y a même peut-être 20 ans, en fait.
au niveau du développement du foot en Chine, c'est les académies de football qui sont rattachées à un club, un grand club européen en fait. Voilà, grand ou petit en fait, hein. Mais bon, qui a en tout cas du savoir-faire. Donc là, voilà, on a le Real qui va ouvrir un truc, une académie en Chine, donc à Guangzhou. Guangzhou, c'est à côté de Shanghai, c'est immense aussi. Là, on a Barcelone. Je sais pas pourquoi, il y a la Tour Eiffel derrière, c'est à Paris, mais en tout cas, c'est le FC Barcelone qui veut ouvrir un truc en Chine. Le LOSC aussi, donc ne rigolez pas. Franchement, le LOSC, quand on connaît le centre de formation qu'ils ont et tout, pareil avec le Benfica, voilà. Le Benfica qui veut ouvrir une école de football en Chine. Le FC Metz, voilà. Et là, j'ai vu qu'ils ont commencé en 2004, en fait. En 2004, ils ont fait un voyage en Chine pour développer le foot en Chine. Et là, voilà, maintenant, on est là en 2013, une académie, voilà. Euh, bon, on a Singapour aussi. Bon, ils font des trucs ensemble. Le FC Cologne. Ça, c'est que des exemples, en fait. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Même l'AJ Auxerre, voilà, j'ai vu l'AJ Auxerre. Et Auxerre, voilà, ils sont connus hein, pour la formation. Et en fait, je vais finir avec celui-là, Juventus, parce que moi, je suis à Pékin et ils ont des trucs. Ils font aussi des stages un peu pour tout le monde. Voilà, donc ils mettent en avant leur savoir-faire, euh, qui n'est plus à. Enfin voilà, leur palmarès, euh, leur capital. D'être connu en fait. Voilà, ils mettent tout ça à profit et la Chine évidemment c'est un marché énorme. Je voulais aussi parler des joueurs qui sont passés par la Chine. Voilà, il y en a eu plein, même des entraîneurs connus. Bon, il n'y a pas que la Chine, hein, il y a eu le Japon aussi. Voilà, des petits championnats. Même quand on se souvient de Eto qui est passé par la Russie. Voilà, donc, ou alors la MLS, Beckham, il y en a plein d'autres euh, qui sont passés par là en Amérique. Il y a eu Thierry Henry, enfin voilà, il y en a eu plein. Et bon, après, voilà, les équipes, ils veulent les meilleurs joueurs, voilà, c'est normal, hein. Donc, voilà, après, évidemment, le foot business, il faut faire attention. Mais de ce que j'ai vu aussi, le gouvernement, il a pris des mesures. Ils ont limité les salaires. Les salaires, bon, ça reste énorme, mais ils ont limité. Je crois que c'était à 3 millions de RMB. Donc ça fait moins de. Je sais pas, faut diviser par 4. Donc c'est beaucoup moins que les salaires en Europe, en fait. Tout simplement. Même si ça reste énorme, le mec, il va gagner plus en Europe, quoi. Donc à voir. Et bon, évidemment que là, on parle du foot, mais le sport en général, en Chine, voilà, le foot business est partout, dans le basket. Bon, là, il y a les Jeux Olympiques. Comme je disais, ça mélange, surtout en Chine, politique, sport, voilà, tout ça, c'est pour eux. Mais bon, quand même en Chine, ce que j'ai remarqué, c'est il limite les abus aussi. Voilà, faut pas croire que oui, en Chine, c'est open bar. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est tellement un géant, la Chine, que oui, peut-être que ça peut mettre du temps à s'égaliser, que les bonnes mesures soient prises, etc. Ça, bien sûr, mais ils le font, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ils mettent des salary cap, etc. Bon, voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en faire d'autres prochainement, vu que là, je suis en vacances. Et voilà, lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.